Actuellement, nous rencontrons des planètes qui s'alignent et qui se rejoignent. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, énergétiquement, ces planètes, elles vibrent elles aussi sur d'autres fréquences. Et le fait de se retrouver vient ouvrir un champ énergétique et plus particulièrement des portes. Il y a actuellement donc des remontées d'énergie qui sont plutôt sombres. De ce que j'ai vu, il y avait des dragons noirs. Il n'y avait pas forcément des batailles, mais c'était des choses assez sombres qui remontaient, donc des animaux intérieurs que l'on peut avoir aussi en fréquence d'autres plans. Qui sont amenés ici à rentrer avec nous en fréquence et de nous donner des blocages ou des challenges à transformer et voire même à dépasser. Ces challenges à dépasser, c'est par exemple, vous venez d'acheter un véhicule et ce véhicule, vous aviez checké que ce véhicule était complètement sain, ok, que vous avez tout vu et au moment donc de l'achat, ce véhicule tombe en panne et vous ne pouvez plus l'utiliser, il est complètement immobilisé et là vous êtes obligé de faire appel à des experts pour venir justement déclarer une vente frauduleuse ou une vente avec du dol, ce qui veut dire une vente où l'information, les informations ne sont pas transmises par voilà, les personnes, les concessionnaires, les garagistes, etc. Donc ça c'est un des cas. Et donc les astres viennent en fréquence avec cela pour venir justement tout libérer, libérer le passé des fréquences énergétiques que vous avez sur vous. Ces fréquences énergétiques, ce sont des informations qui sont cachées à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de vos chakras, à l'intérieur de votre corps, de votre être et de vos différents corps énergétiques. Et pour justement aller libérer cela, ça va être de comprendre ce qui se joue chez vous, mais également au niveau de votre environnement. Dans qu'est-ce qui se passe actuellement et quel est le lien avec vos ancêtres. Parce que il y a une vraie résonance, et là on parle de cette chose-là, la résonance magnétique, énergétique, qui vient justement nous prendre là dans ce champ-là, et justement pour que l'on puisse l'épurer, le transmuter, l'alchimiser, eh bien nous sommes venus l'expérimenter, mais cette fois-ci dans un mode de positivité, d'amour, de guérison, de compassion. Et ce que vous vivez actuellement, peu importe ce qu'il en est, que ce soit dans votre relation, que ce soit avec des personnes, la chose la plus importante, c'est que vous êtes amené à traverser cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Traverser veut dire, imaginez un mur de pierre, un mur de béton. Imaginez ce mur devant vous et vous, physiquement, vous ne pouvez pas le traverser. Vous pouvez juste l'escalader ou passer à côté, mais on ne peut pas le traverser. Puisque si on ne peut pas le traverser, alors on le prend pour matière, on le prend pour déjà fixé. Ce que je vous invite, moi, à faire, c'est plutôt l'imaginer comme si ce mur-là était complètement transparent. Vous voyez les contours, mais ce mur-là, vous pouvez le traverser. Parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui appelé à faire, c'est de traverser cette épreuve. Et la traversée, ça va être également de la voir dans l'aspect positif de la chose. Qu'est-ce que cela vient dire de moi? Qu'est-ce que cela vient me montrer
que je n'ai pas pris conscience de choses cachées de par mon passé personnel, mais également du passé transgénérationnel, voire même avec, pour ceux qui le vivent, de sa relation sacrée avec sa flamme jumelle. Parce que ça vient là vraiment vous montrer ce qui n'a pas été réparé et ce que vous devez vivre pleinement dans la positivité et l'harmonie. Et donc, de par ce fait, arrivez à vous choisir, arrivez à vous autoriser, arrivez à vous maintenir dans un état de positivité, de j'ai un cadeau qui m'attend derrière cette épreuve, mais cette épreuve, je dois la traverser pas comme si je rentrais dans un mur et qu'elle existe, mais je la traverse car elle ne va pas me faire exploser. C'est très inconfortable, on est bien d'accord. Le mental, il vient nous dire « Ah, je suis en problème. Ah, c'est compliqué. Ah, bah, peut-être je suis en train de perdre mon travail. Comment je vais faire ?» Donc, avec toutes ces peurs, avec toutes ces angoisses, avec tout ce qui est négatif, en fait, vient vous appeler à travers cette épreuve. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de pouvoir la voir sous un regard beaucoup plus bienveillant envers vous-même, mais envers les personnes avec lesquelles vous traversez cette épreuve. Car il se peut que cette épreuve que vous êtes amené à traverser, vous l'ayez vous-même mis sur le chemin de cette personne ou d'une autre personne. Il y a de fort vie antérieure. Donc, c'est aussi un petit peu réparer son karma, réparer ses erreurs, et tout cela doit être fait dans le pur amour. Car cet amour, c'est bien plus que de l'amour terrestre. C'est l'incarnation de votre âme, de votre lumière, de votre puissance intérieure, de votre divine perfection, de votre divine incarnation. Et c'est cela, c'est cet amour qui est si puissant, qui vous permet de traverser cette épreuve. Et il y a plein de méthodes pour la traverser, parce qu'on va être amené à aller voir quelles ont été les croyances limitantes de ses ancêtres ou nos propres croyances limitantes. Quelle a été cette part de nous que l'on a laissée peut-être dans une ancienne vie, que l'on doit récupérer. Il y a des aspects de lâcher cette énergie, parce que cette énergie, elle est emprisonnée à l'intérieur de ces corps énergétiques, de ces corps physiques, et voire même de ces cellules. Et cela se passe à travers de la conscience, de la reprise d'informations conscientes, pour que ça vienne justement à l'intérieur du corps. C'est comme si vous vous dites « Mais oui, c'était cela! Aïe, je le comprends !» Et là, on est véritablement dans l'instant présent. Je le vis au présent, je l'incarne, je le déploie et je le libère complètement. Et là, il y a une sorte d'explosion d'énergie qui vient justement libérer cet aspect de négativité, mais vous réabsorbez cette essence divine qui vous appartient et qui avait peut-être été détenue par d'autres. Donc, c'est important déjà que je puisse vous le partager à travers cela, à travers des informations qui sont cachées en vous, des informations qui sont cachées de vous, même à travers ce que vous avez vécu de par votre passé depuis l'enfance. Venir libérer cette énergie à l'intérieur d'eux pour justement qu'ils puissent, comme une coquille qui serait enfermée, de pouvoir justement la faire éclater et faire enlever cette énergie. Tant que cette énergie elle est maintenue, c'est comme s'il y avait une pression à l'intérieur. Et donc, qui dit pression, dit c'est deux opposés qui se repoussent en fin de compte. Alors que si on vient la transmuter sous autre chose que cette
puissante force d'énergie négative, alors là, c'est comme si on arrêtait de nourrir l'autre de cette négativité. Parce qu'il y a également de cela, c'est que quand on rentre en conflit, quand on rentre dans un aspect de l'autre, c'est lui qui a tort et c'est moi qui a raison, en fin de compte, on ne fait que venir nourrir cet égrégore que l'on a créé entre vous et l'autre personne. C'est un mini-égrégore que l'on vient nourrir, d'accord, dans ce que vous êtes en train de vivre, énergétiquement, mais intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, à travers cette épreuve. Et donc, arrêtez de nourrir déjà le fait de ce que l'on vit, de toujours le ressasser, de le vivre comme si c'était quelque chose déjà d'imprégné. Et bien si on est comme cela, ça veut dire qu'on va vraiment avoir le traverser avec souffrance. Et c'est pas de cela dont vous avez envie, j'imagine. Et pour cela, eh bien, ça va être arrêter de nourrir cette énergie. Ce mini-égrégore que vous avez créé de cette vie ou d'autres, et qui vient aujourd'hui à nouveau se remettre en action, vous ressolliciter, pour que justement vous puissiez y mettre à l'intérieur de cet égrégore eh bien, la force opposée, donc à la peur, à la force de faire du mal, mais de plutôt y mettre de l'amour, de la compassion, de la compréhension, du lâcher-prise, et une forme d'amour. Oui, je parle bien d'amour, même dans toute souffrance, il y a cette forme d'amour à mettre, que ce soit pour divorcer, que ce soit dans tout sujet toxique, c'est d'y réimplanter votre graine d'amour. Donc là, ça me fait une belle transition pour vous parler de la partie originelle à travers la graine qui est à planter dans votre jardin. Vous connaissez les histoires de jardin, jardin d'Éden, ce sont des informations que j'adore transmettre, car c'est vraiment ce sujet-là, en tout cas, que ma guidance et mon essence respire à travers ce chemin, à travers ce jardin. C'est d'y planter la graine, la semence dans ce terreau fertile d'amour, d'abondance, d'opulence, de guérison, de magnificence, d'expansion, de joie, de bonheur. C'est ça, de venir nourrir son jardin et de l'arroser. C'est d'arroser ce jardin, mais ce jardin, c'est ce qui est dans sa tête. C'est ce qui est à l'intérieur de son mental. Parce que bien souvent, le mental, lui, il est là et il critique, il juge, il a des pensées négatives. Tout ce qu'il voit est amené à être vu sous un aspect négatif. Mais si vous changez ce mindset, si vous changez ces graines de pensée à l'intérieur, eh bien, vous allez voir que dans ce mini-égrégore, il y a des transformations qui vont se faire. Il y a des alchimisations qui vont se faire et vous allez pouvoir traverser avec aisance et facilité tout obstacle. Donc, c'est vraiment à travers ce jardin-là, venez semer chaque jour. Vous prenez 30 secondes dans la voiture, pensez positives. Je viens planter dans mon jardin cette graine d'amour, dans mon terreau fertile, pour être en joie toute la journée, pour avoir des cadeaux toute la journée, pour vivre les meilleurs moments, de réussir, de dépasser cette épreuve, car elle est juste venue là pour m'enseigner quelque chose de sacré que je n'avais pas vu de moi, que je n'avais pas vu depuis l'extérieur, que je n'avais pas conscientisé. C'est ça, nourrir son jardin intérieur. Et donc, d'aller y chercher tout ce qui va être caché. C'est-à-dire qu'en soi, vos fréquences à l'intérieur de vous sont énergétiques et donc il y a des
choses qui sont cachées et ces planètes qui se sont alignées, eh bien, vont venir justement en résonance pour que vous alliez enlever toutes les mauvaises herbes dans votre jardin sacré. Donc, à l'intérieur, il y a tellement de choses, il y a des croyances limitantes. C'est tout ce qui va vous dire, mais non, mais ça c'est... Je ne peux pas y aller parce que j'ai la croyance que... On m'a dit que... J'ai cru que... Et toutes ces pensées, eh bien, doivent être amenées à être, pas enlevées, mais à être modifiées. À le voir en fait sous un angle plus positif. Et donc, comme dans la partie yin-yang, au niveau du Tao, il y a le côté blanc et le côté noir. Et donc, le côté positif et le côté négatif. Eh bien, ce que vous voyez en négatif, il y a la même chose en positif. Et donc, c'est comme si, à travers ce stylo, vous avez le côté négatif et le côté positif. Vous voyez bien qu'on est sur des opposés. Alors que si vous acceptez, vous accueillez toute cette partie négative et toute cette partie positive, alors vous pouvez arriver au milieu. Et vous voyez au milieu, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a de l'encre. Donc c'est quelque chose ici qui, aujourd'hui, est neutre et que vous pouvez réécrire. Et donc c'est cela, moi, que je vous propose de faire. C'est à travers, justement, vos aspects, quels qu'ils soient, c'est d'arriver au centre pour vous aligner. Voilà, et ne pas être dans les opposés pour, justement, éviter tous les conflits ou d'arriver dans des énergies avec des personnes qui vont, justement, être en friction. Voilà. Et donc, dans les relations sacrées, bah, c'est exactement la même chose. C'est qu'est-ce que vous avez semé comme pensée dans votre esprit qui, aujourd'hui, vous maintiennent encore dans cet état négatif. Qu'est-ce qui n'a pas encore été accepté? Qu'est-ce qui n'a pas été digéré? Qu'est-ce qui n'a pas été brûlé par le feu sacré? Parce que le feu sacré de la flamme, c'est ça, c'est faire embraser votre vie, c'est-à-dire y mettre un grand coup de nettoyage, mais la flamme, elle vient surtout être là pour purifier, mais aussi faire fructifier. Vous savez, dans les brûlis, au niveau des terres, on brûle la terre pour la refortifier. On vient la re-ensemencer, on vient la flamme, le feu, ça vient justement casser des coquilles qui peuvent être très solides, avec à l'intérieur la graine qui va, elle, s'implanter ensuite dans ce terreau fertile pour faire pousser des arbres qui n'étaient plus là depuis des millions d'années. Donc, cette purification est importante à l'intérieur de nous, tout comme la nature en a besoin également. Donc, la flamme, c'est ça. D'ailleurs, l'être humain, je vous fais un petit peu d'histoire également pour que vous puissiez comprendre le chemin de la flamme. C'est que l'humain a reçu la flamme et a pu la maîtriser, la maintenir quand la flamme est arrivée à nous, quand le feu est venu sur un arbre, donc sur une matière qui était solide, donc terrestre, justement pour venir brûler, mais pour que nous puissions la récupérer et que nous puissions ensuite l'utiliser. C'est ça la flamme. C'est je récupère ma flamme, elle flamboie, et oui, elle fait tout péter, hein, elle transforme tout. Par contre, la flamme, elle est là pour venir vous montrer que vous pouvez la maîtriser, que vous êtes là pour la flamme, quand elle embrase tout, puis elle peut foutre le feu de partout. Mais à un moment donné, on l'alimente, hein, donc on l'alimente de bois, bien évidemment, parce que c'est de la terre, hein, on l'alimente de bois, et ce bois-là, il se consume. Et quand il se consume, ce bois, il devient
du charbon, mais si ce charbon, ben, on ne nourrit pas ce feu, ben, la flamme, elle s'éteint. Eh bien, pour les flammes jumelles, c'est que cette flamme, une fois qu'elle est embrasée et que, eh bien, on vient ici y mettre des bûches hein, pour la faire flamboyer, eh bien, à un moment donné, elle peut aussi s'estomper, voire même s'arrêter. Le but, c'est pas de la faire arrêter, parce qu'une fois qu'elle est arrêtée, ben, le feu, ben, c'est plus possible de le faire repartir. Par contre, vous pouvez maintenir ce feu à travers des braises. Et ces braises, vous pouvez les maintenir en nourrissant le feu tout doucement. Et c'est ce qu'on garde à l'intérieur de soi, c'est ce feu qui est maintenu d'amour pour sa flamme en attendant de traverser toutes ces épreuves. Puisque ces épreuves, ce sont des énergies hein, qui sont sur nous et qui sont en résonance avec le karma, avec tout ce que l'on traverse, tout ce que l'on vit, et qui vient aussi nous montrer que ça fait écho en résonance avec l'autre, avec son autre, et que ça fait justement fuir cette flamme-là à travers cette énergie. Mais une fois que c'est dépassé, une fois que vous avez traversé cette épreuve, une fois que vous avez libéré ce karma ou ce que vous aviez à vivre à travers ce transgénérationnel, à récupérer votre énergie d'une autre vie, eh bien, tout se remet en place. C'est comme si, je remontre mon stylo, vous avez le stylo, et donc de ce stylo, vous allez vivre avec votre flamme jumelle, d'accord, des choses, donc vous allez avancer, et puis là, c'est comme si vous allez faire une sorte de boucle. Voilà, une boucle. Et cette boucle, c'est tout simplement l'épreuve. Mais une fois que vous avez terminé l'épreuve, vous revenez là où vous en êtes pour continuer. Et c'est cela, en fin de compte, que traversent les flammes jumelles. Mais c'est le comprendre, bien évidemment, de ce processus-là que vous, quand il y a une séparation, quand il y a une distanciation, quand il n'y a plus de communication, c'est qu'il y a du karma, soit duo, les deux, soit individuel, soit karma transgénérationnel. En tout cas, ça vient parler de cela quand l'autre s'en va. Parce que quand vous avez nettoyé et que les contrats sont terminés, que ça a été détaché, que l'univers dit oui pour ouvrir les portes, eh bien vous revenez à cet endroit-là. Et vous avez fait la boucle avant. Mais celle-ci, vous ne la voyez pas. Par contre, ce chemin-là, il continue. Il continue, il continue, il continue. Avec votre autre. Donc si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe, c'est-à-dire à prendre de la hauteur, à voir ce qui se joue à travers votre relation, que vous ne comprenez pas forcément les signes qui vous sont indiqués sur votre chemin, eh bien, prenez un rendez-vous et puis on va voir ensemble pour justement libérer cela, libérer cette énergie, libérer ce qui est encore enfoui en vous, parce que vous devez déjà le comprendre intellectuellement dans le sens qu'est-ce que je vis, et ensuite eh bien c'est d'aller travailler sur soi, ses croyances, ses pensées, ses énergies, ses émotions. Et l'énergie quand on fait le soin énergétique, c'est à la fin que le soin énergétique se fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est je traverse l'épreuve, je comprends l'épreuve qui se met devant moi. Je suis souvent informée par la guidance. Je traverse l'épreuve et ensuite, j'ai le soin énergétique qui vient justement libérer tout cela. Et à cet endroit-là, les âmes, elles le savent. Et vous retrouvez votre autre. Alors, avant de retrouver votre autre, il y a cet aspect énergétique parce qu'on est, si on ne s'est pas vu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on ne peut pas rentrer en relation avec sa flamme jumelle tout de suite. C'est pas possible. Ce serait exploser en plein vol parce que quand vous allez rentrer en champ énergétique avec votre flamme jumelle sans même lui dire bonjour, mais juste rentrer en champ énergétique, vous allez avoir
pour certains, des épurations au niveau du corps, des choses vraiment qui vont surgir du corps. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être du pus qui sort, ça peut être des boutons, ça peut être des choses très purulentes qui viennent justement nettoyer ce corps. On peut plus... c'est compliqué de rentrer comme ça tout de suite en contact avec sa flamme jumelle quand on ne s'est pas vu depuis x années. Voilà, voire même au bout de... On ne peut pas voir sa flamme jumelle comme ça tout de suite. Il y a du temps. Voilà, il y a un temps de gestation, il y a un temps de réalignement, il y a un temps d'épuration. Donc, vous allez la revoir ou le revoir, voilà, à des fréquences. Quand l'énergie va se purifier, quand vous allez purifier votre corps, quand les boutons vont sortir, quand les choses, l'eczéma va sortir, ou psoriasis, enfin, c'est sous des formes différentes. Hein. Vous pouvez avoir des toux aussi, des problèmes divers et variés au niveau du corps. Il va expulser tout ça. Et là, les corps, justement, se remettent en fréquence jusqu'à ce que vous retrouviez votre autre et qu'on reparte à cet endroit-là. Voilà. Donc, voilà ce que l'on vit aujourd'hui à travers ces planètes qui viennent de s'aligner. Donc, elles ont réouvert, en fait, un grand champ. Elles ont fait un peu comme, vous savez, le nettoyage. Je prends le tapis, plein de poussière, plein de saleté, plein de choses dessus, et je le secoue comme ça. Voilà, je le secoue pour nettoyer cette énergie, mais cette énergie, elle est en nous, donc ça vient nettoyer les énergies, et donc forcément, derrière, il y a plein de choses qui se passent, et de choses plus ou moins sympathiques. Et donc, pour vous accompagner un peu plus loin à travers cette épuration, à travers ce réalignement, et donc si cela résonne avec vous, si vous êtes dans cette fréquence où vous êtes dans ce moment-là où vous êtes en train de traverser cette épreuve et que aujourd'hui vous êtes appelé justement à venir le transmuter, à le dépasser, à venir enlever toutes ces croyances, ces énergies, car c'est à cet endroit-là qu'il y a cette possibilité de transmuter. Marie nous aide, Marie-Madeleine nous aide, Joseph nous aide, Jésus nous aide. Et c'est eux qui m'ont permis, avec Maître Saint-Germain, de traverser ces épreuves. Et donc, lors de cette retraite, eh bien, ça va être de venir justement dans cet endroit majestueux, bienveillant, pour justement vous permettre de dépasser cela. Si vous souhaitez donc pouvoir y participer, vous avez sous la vidéo le lien pour pouvoir vous inscrire, éventuellement pour pouvoir avoir des renseignements complémentaires si vous souhaitez. D'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.